Bonjour, aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo de faire un tirage spécial été. Donc il s'agit d'une guidance avec l'oracle de cristal pour vous accompagner durant cet été au niveau spirituel. Voilà, une guidance spirituelle pour vous accompagner et vous aider dans votre évolution. Donc je vous laisse quelques secondes pour choisir un tas de cartes qui ont été tirées auparavant. Donc le tas numéro 1, c'est celui-ci avec le cœur. Ensuite, vous avez le tas numéro 2 ici avec le cristal de roche. Vous avez le tas numéro 3 ici avec le rubis. Et le tas numéro 4 ici avec le béryl. Donc prenez quelques secondes pour choisir le tas de cartes qui vous correspond le mieux. Il se peut qu'il y en ait deux, c'est possible, si on hésite entre l'un ou l'autre. Donc vous regarderez les deux. Il y a peut-être un petit peu des deux qui vous correspondra. Très bien, allez. Donc je vais enlever les autres tas et je vais commencer par l'interprétation du tas numéro 1. Donc ça commence par la carte doute. Donc cette carte vous invite à vous remettre en question et c'est quelque chose que vous allez faire avec beaucoup de joie parce que vous savez que se remettre en question, eh bien, cela permet de faire un petit peu le point, de faire le point en soi. Donc là, dans cette position, elle n'est pas négative, au contraire, vous allez faire un petit peu le point et voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, vous remettre en question. Oui, vous posez les bonnes questions, celles qui vont vous permettre d'établir un changement. Et donc, les doutes vous permettent vraiment d'aller voir au plus profond de vous et voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc, soyez reconnaissant. Peut-être qu'il y a des situations qui vont provoquer ces doutes, mais soyez reconnaissant parce que cela va justement vous aider à aller plus précisément vers ce que vous souhaitez. En face, par contre, on a, voilà, à côté, on a la carte échec. Donc, il se peut que vous ressentiez comme un certain échec ou comme, voilà, il y a peut-être une situation qui ne se déroule pas comme vous le souhaiteriez. Et donc, cela va vous permettre de prendre conscience, justement, que ce que vous aviez demandé, c'était pas forcément bon pour vous. Et parfois, il ne vaut mieux pas obtenir ce que l'on demande. C'est vrai. Parce que des fois, on demande avec notre petite personnalité, avec notre ego, on demande ci, on demande ça, et ça n'est pas forcément bon pour nous, ou ça n'est pas forcément bon pour notre évolution, pardon. Donc la carte de doute suivie de la carte échec vous permet vraiment de réajuster vos objectifs, de réajuster vos priorités, de mettre en place ce que vous souhaitez vraiment, ce qui est vraiment bon pour vous, mais au plus profond de vous, et pas seulement bon pour votre ego ou votre mental. Donc, il va y avoir peut-être au début de l'été, donc une période de réajustement qui va vous permettre de réorienter en fait votre énergie dans une nouvelle direction. Et ensuite, c'est suivi par la carte prospérité. Donc, quand vous aurez choisi une nouvelle direction, eh bien, cela va vous amener vers plus de prospérité dans votre vie. L'abondance circule dans ma vie. Et donc, c'est une carte qui vous fait prendre conscience que l'abondance, elle est là. Elle est là. Quoi qu'il arrive, elle est là. Que l'on s'en rende compte ou que l'on ne s'en rende pas compte, voilà, que l'on en ait conscience ou pas, elle est là tout le temps, puisque c'est de l'énergie. Et l'énergie, elle est tout le temps là autour de nous. Donc prenez conscience que l'abondance, elle est là, elle est présente, elle n'est pas loin. Il suffit juste de vous mettre en phase vibratoire avec cette énergie d'abondance et de prospérité qui circule autour de vous, de vous autoriser à la laisser en fait entrer dans votre vie. Et vous allez voir que les choses vont devenir beaucoup plus légères, plus fluides,
et beaucoup plus joyeuse pour vous, parce que vous aurez su réorienter, changer de chemin en cours de route. Ensuite, on vous dit synchronicité, je suis ouvert à tout ce qui vient. Donc, voilà, c'est vraiment logique tout ce qui se passe. Vous avez des doutes, vous changez de voie, la prospérité arrive dans votre vie et les messages, vous êtes ouvert justement aux opportunités, aux nouvelles occasions qui arrivent dans votre vie. Cette carte parle vraiment de savoir voir les signes qui viennent, les signes, les messages qui vous sont envoyés par l'univers. En plus, la carte, elle est juste après, la carte de l'univers. Donc c'est vraiment un joli tirage qui est bien cohérent. Donc soyez ouverts aux signes et aux réponses de l'univers, parce que cette carte parle aussi de réponses. Hein, quand on pose une demande, quand on demande quelque chose à l'univers, que ce soit une question ou une chose ou quelque chose, voilà, l'univers nous répond. Il nous répond sous diverses manières. Ça peut être des messages, ça peut être des signes, ça peut être des personnes qui viennent à notre rencontre, des situations. Et donc là, cette carte vous parle qu'il va y avoir des réponses qui vont arriver. Des réponses, mais aussi des occasions et des opportunités. Et il faut savoir être ouvert. Quand on demande à quelque chose, eh bien, il faut savoir être ouvert et voir ce qui arrive vers nous. Parce que parfois, on demande des choses, mais ensuite, on ne le voit pas. Ou alors, on ne s'autorise pas à le recevoir. Parce que, après, pour diverses raisons, on ne se sent peut-être pas digne, méritant, ou on n'y croit pas vraiment. On se dit, c'est trop beau pour être vrai. Mais non. Là, on vous dit, voilà, la carte synchronicité vous dit, il y a des choses qui viennent vers vous, donc sachez les voir, autorisez-vous à accepter et à recevoir ce qui vient vers vous. Soyez ouverts. Et en dernière carte, vous avez la carte univers. Je suis connecté à la source. Donc durant cet été, ça va être vraiment une période propice à aller à la rencontre de votre être intérieur, déjà d'une part, et puis à aller à vous sentir connecté avec l'univers, avec le monde, avec les personnes qui vous entourent, parce que vous savez que nous sommes tous liés. Nous ne sommes pas des êtres séparés, mais au niveau vibratoire, nous sommes tous liés, nous vibrons tous de la même énergie. Et nous sommes tous connectés à la même source. Donc, sentez cette connexion. Ne vous sentez plus seul dans la vie. Ça va être une période propice justement à nouer de nouveaux contacts, de nouvelles relations dans votre vie. Sentez-vous liés et rappelez-vous aussi que votre famille de lumière, elle est là. En toutes circonstances, vos guides, vos anges gardiens sont présents. Les êtres de lumière sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours leur demander de l'aide. Si vous ne leur demandez pas d'aide, ils n'interviennent pas parce que vous avez votre libre arbitre. Mais si vous leur demandez de l'aide, là, ils viendront, ils vous aideront. Donc pour tout et n'importe quoi, vous pouvez demander de l'aide toujours de façon juste et bienveillante. Voilà donc pour ce tirage du premier tas. Maintenant, donc le deuxième c'était celui-ci. Hein, c'était le cristal. Donc si vous avez choisi le cristal de roche, ceci vous concerne. Allez, on va pousser tout ça. Hop. Donc, ce tirage, tout d'abord, au début de l'été, on vous demande, oui, de demander ce qui est bon pour vous. Comme je le disais précédemment dans le tirage avant, si vous ne demandez pas, eh bien, vous n'allez obtenir que des choses que vous allez créer par défaut. Vous allez, si vous ne demandez pas, eh bien, c'est comme si vous étiez sur une barque, qu'il n'y avait personne au gouvernail, et vous allez un petit peu au gré du vent, au gré du courant, à droite, à gauche, et vous n'allez pas forcément là où vous avez envie d'aller. Donc,
pour pouvoir orienter votre barque, eh bien, il faut prendre les rênes, voilà, prendre le gouvernail et demander ce que vous avez envie d'être maintenant, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie d'avoir. Il faut le poser concrètement, verbalement à voix haute ou par écrit. Mais en tout cas, cela va vous permettre de déterminer un petit peu plus ce que vous avez envie aujourd'hui d'avoir dans votre vie, quel genre de vie vous avez envie de mener, quel genre de personne vous avez envie d'être, quel genre de choses vous avez envie de faire dans votre vie. Demandez-le, posez-le, toujours de façon affirmative. N'employez jamais de mots négatifs, ne pas, ne plus, etc. Ça n'est pas entendu par l'univers, parce que la loi d'attraction, c'est la carte suivante, elle dit que ce qui vous est envoyé, eh bien, c'est par rapport à votre énergie, par rapport à votre vibration, votre fréquence. Donc, lorsque vous demandez, eh bien, vous envoyez toutes vos pensées vers ce que vous souhaitez, vers ce qui est positif et ce que vous souhaitez. Parce que en envoyant vos pensées vers ce que vous souhaitez, eh bien, en fait, vous envoyez votre énergie dans ce sens-là. Et tout ce sur quoi vous vous focalisez, tout ce sur quoi vous envoyez votre énergie, eh bien, il est, comment dire, vous allez l'attirer vers vous dans votre vie, vous allez l'attirer comme un aimant puissant. Donc, quand vous pensez que vous ne voulez plus ceci ou que vous ne voulez plus cela, vous ne voulez plus ce travail, vous ne voulez plus cette personne, vous ne voulez pas ça ou ça, eh bien, vous vous focalisez sur ce travail ou sur cette personne. Voilà. L'énergie, on ne voit pas je ne veux plus ou je ne veux pas. Ça n'est pas entendu. Tout ce qui est entendu, tout ce qui est reçu, c'est simplement la vibration, ce sur quoi vous vous focalisez. Donc, il est important de justement envoyer votre énergie et d'envoyer vos pensées de façon positive en demandant, voilà, je remercie aujourd'hui pour tout ce que j'ai dans ma vie et je remercie pour ce travail ou pour ceci ou pour cette personne, ou je suis reconnaissante pour ceci ou pour cela, et là vous posez ce que vous souhaitez dans votre vie. C'est comme si vous l'aviez déjà, en fait, quand vous parlez au présent. C'est déjà présent dans votre vie, il ne manque plus qu'à vous mettre en phase vibratoire avec ce que vous demandez. Ensuite, un peu plus tard, au cours de l'été, il va y avoir une phase de reconnexion avec votre être profond, une union. Donc, ça vous parle à vous en premier, donc c'est une union de vous avec vous-même. Il se peut aussi que cela parle d'une union qui va se faire ou une union peut-être déjà existante. Mais moi, je vous parle à vous, et là, cela parle vraiment d'une réconciliation de vous avec vous-même. Vous allez à la rencontre de vous-même et vous vous réconciliez. Peut-être qu'à un moment donné, il y avait un conflit entre vous, qui vous êtes là maintenant, et vous, la personne que vous aimeriez être. Et quand il y a un conflit comme ça, eh bien, cela crée du mal-être, cela crée des angoisses, cela crée de l'anxiété parce que on n'est pas comme on voudrait, on est insatisfait. Et donc là, on vous demande de vous reconnecter, de cesser ce conflit entre vous qui vous êtes maintenant et vous qui vous aimeriez être, en vous acceptant là, tel que vous êtes aujourd'hui. Acceptez-vous, aimez-vous, reconnaissez-vous, reconnaissez votre valeur, respectez-vous. Et à partir de ce moment-là, quand vous ne ferez plus qu'un avec vous-même, eh bien, vous pourrez petit à petit transformer, mettre des changements en vous, effectuer des changements profonds dans votre personnalité, en changeant vos habitudes, en changeant vos comportements petit à petit, et vous deviendrez petit à petit cette personne que vous aimeriez être. Mais ça passe d'abord par l'acceptation de qui vous êtes aujourd'hui. On vous invite également à faire attention à vos émotions, à aller de plus en plus vers des émotions de gratitude, de joie, de bien-être, d'amour, à laisser tomber la culpabilité, la haine, la colère, le découragement, le doute, la peur. Ce sont des émotions, celles que je viens de citer, je viens de les citer dernièrement, ce sont des émotions qui vous tirent vers le bas, qui vous plombent, qui plombent vos énergies, qui plombent vos vibrations. Et donc, si vous voulez attirer des choses différentes dans votre vie, eh bien, il faut que ça vienne de l'intérieur et il faut changer vos émotions. C'est pas forcément évident quand on est dans un cercle vicieux où on se sent mal, donc du coup on attire des choses
qui font qu'on se sent encore plus mal, eh bien, il va falloir faire un petit effort. Et, enfin, pas forcément un effort, mais tout simplement faire des choses qui vont vous permettre de remonter tout doucement sur cette échelle des émotions. Et ces choses, c'est pas forcément des efforts, mais ça peut être tout simplement parler avec quelqu'un, quelqu'un positif bien sûr, qui va vous aider à voir les choses autrement, qui va vous redonner le moral. Ça peut être lire un bon livre, ça peut être regarder un film joyeux. Ça peut être prendre un bon bain relaxant ou vous promener dans la nature pour vous décharger justement, vous libérer des émotions qui vous plombent et puis vous recharger en énergie. Ça peut être après faire des exercices de méditation ou de relaxation ou aller voir un thérapeute qui va vous permettre de vous libérer, de faire un nettoyage énergétique, vous libérer des liens karmiques. Enfin, il peut y avoir tout un tas de choses qui vous permettent à un moment donné de trouver un soulagement par rapport à l'émotion dans laquelle vous êtes et de remonter petit à petit sur cette échelle des émotions. Voilà, vous pouvez danser ou chanter. Là, c'est très bon pour changer de taux vibratoire, hein, vraiment. Donc, remontez à votre rythme sur cette échelle et allez vers des émotions de joie. Et je pense que vous allez le faire puisque la dernière carte du tirage, c'est la carte joie, qu'on ne voit pas très bien. Donc cela indique justement que vous allez petit à petit vers cette joie. La joie fait partie de ma vie, hein, c'est la phrase qui est écrite en bas. Et la joie, elle est tout d'abord à l'intérieur. On peut la ressentir bien sûr à l'extérieur avec des événements et des personnes extérieures, mais cette carte vraiment, elle invite d'aller rechercher en nous cette joie, cette petite étincelle, cette petite lumière qui brûle, qui est toujours là en fait, hein, qui est toujours présente, mais qu'on ne laisse pas toujours grandir parce qu'on est trop, à cause de la vie d'aujourd'hui, on court trop, le temps passe trop vite, on est stressé ou angoissé, on a trop de choses à faire, on ne prend pas le temps. Et là, cette carte vous parle de laisser s'exprimer cette joie, de jouer comme un enfant, de vous amuser, de danser, de chanter, de faire plein de petites choses qui vont vous permettre de vous amuser et de laisser votre enfant intérieur en fait bien s'exprimer. Donc c'est quand même un bon mois un bon été qui s'annonce pour vous, qui est particulièrement positif et qui se termine quand même avec beaucoup de joie dans votre cœur. Voilà pour ce tirage. Je vais continuer avec le prochain. Donc, il s'agissait du rubis. Enfin, je ne sais pas si c'était le prochain, mais en tout cas, là, c'est le rubis. Très bien. Alors, il y a encore un peu de travail là au début de l'été. Peut-être que vous n'allez pas prendre de congé tout de suite. C'est possible que vous soyez encore à terminer les dernières choses qu'il y avait à faire pour votre travail. C'est possible. Ou peut-être que certaines personnes vont trouver un emploi justement en début d'été. Il y a de fortes possibilités que si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, il y ait des pistes à ce niveau-là en début d'été. Donc allez-y, foncez. Mais cela parle quand même principalement d'un travail intérieur, un travail d'introspection. Donc cette carte vous invite à faire ce travail d'introspection, à aller voir vraiment au fond de vous, à faire le point où en êtes-vous dans votre vie aujourd'hui. Voilà, vraiment, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie d'être? Qui avez-vous envie d'être? Avez-vous envie de continuer? Est-ce que vous êtes heureux? Si c'est le cas, mais c'est parfait, continuez comme ça. Mais s'il y a des choses qui ne vont pas bien dans votre vie, avez-vous envie de mettre en place des changements? Posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous aujourd'hui ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Et à partir de ce constat, vous allez pouvoir effectuer certains changements. Mais si vous ne je reprends. Si vous ne vous posez jamais ce genre de questions, eh bien votre vie
défile sous vos yeux, elle continue, elle passe rapidement et puis il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui bouge. Donc là, on vous dit vraiment, il est peut-être temps d'aller vous poser des questions, d'aller faire ce constat, d'aller voir un peu ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir ensuite mettre en place les changements qui s'imposent. Voilà, si vous en avez envie, bien sûr, hein, c'est vous qui choisissez à tout moment. Ensuite, vous avez la carte gratitude hein, qui vous parle de remercier pour tout ce qui est bon, tout ce qu'il y a dans votre vie, tout ce qui existe aujourd'hui. Acceptez-le, le bon comme le moins bon, de toute manière, tout est là pour vous permettre d'apprendre et d'évoluer. Donc remerciez, soyez vraiment remplis de gratitude et de reconnaissance parce que plus vous allez ressentir la gratitude en vous et plus vous allez élever vos vibrations. Et plus vos vibrations seront élevées et plus vous allez attirer concrètement, aider à la manifestation concrète et rapide de ce que vous souhaitez dans votre vie. Voilà, en ressentant la gratitude pour tout ce qu'il y a aujourd'hui dans votre vie, en prenant conscience qu'il y a de belles choses dans votre vie, qu'il y a de l'abondance, qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la prospérité, qu'il y a de belles relations, qu'il y a de belles opportunités. En prenant conscience de tout ça et en remerciant pour tout ça, eh bien vous allez permettre à l'univers de vous en donner encore plus. Vous allez attirer encore plus de tout cela dans votre vie. Vraiment, la gratitude est à pratiquer quotidiennement, le matin, le soir ou n'importe quand au cours de la journée. Prenez un temps juste pour remercier d'être en vie, tout simplement. Remercier d'avoir un toit au-dessus de votre tête, d'avoir de la nourriture dans votre frigo, d'avoir de l'eau chaude, tout simplement. On n'en prend pas assez conscience de toutes ces petites choses qui sont devenues banales et presque normales, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas tout ça. Soyez reconnaissant pour tout ça, soyez reconnaissant si vous avez un travail, appréciez votre travail, même si parfois vous en avez marre ou c'est peut-être barbant ou autre, mais soyez reconnaissant pour les petites choses ou même les grandes qui sont dans votre vie et cela va vous permettre d'attirer encore plus de toutes ces choses-là et d'être encore plus reconnaissant. Ensuite, on vous parle d'authenticité, c'est-à-dire d'honnêteté avec vous-même. On vous invite vraiment à être honnête, à être vrai, à aller au plus profond de vous, c'est-à-dire que quand vous faites votre travail d'introspection, eh bien, soyez honnête et vraiment ne vous cachez rien, levez le masque, levez les voiles, ne faites pas semblant, ne soyez pas dans le déni, mais au contraire, allez voir, prenez conscience qu'il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent plus aujourd'hui et qu'il est temps d'y mettre un terme. Et ça demande beaucoup de franchise et d'honnêteté et avec soi-même. Voilà, cette carte parle aussi d'authenticité, mais aussi avec les autres, hein, pas seulement avec vous-même, mais avec les autres, votre environnement. Soyez honnête, soyez vraiment la personne que vous êtes vraiment à l'intérieur et ne vous cachez plus derrière des masques. À un moment, à une époque, c'était peut-être utile pour vous de vous cacher derrière un masque parce que vous aviez peur de souffrir, peur de ne plus être aimé, peur d'être rejeté. Mais ce temps est révolu aujourd'hui. Vous pouvez être entièrement, complètement la personne que vous êtes à l'intérieur. Il n'est plus nécessaire de se cacher. Il est nécessaire d'être au grand jour la vraie personne, la vraie personne que vous êtes. Ça sera très bon pour vous en tout cas. Une belle rencontre d'âme à âme. Donc cette carte vous parle d'une rencontre bien de vous avec vous-même. C'est bien cohérent avec tout le reste du jeu, un travail d'introspection qui vous permet d'aller à la rencontre de vous-même, une honnêteté envers vous-même. Donc c'est une belle rencontre qui va se faire. Allez à la rencontre de votre âme, allez à la rencontre de qui vous êtes à l'intérieur vous permettra vraiment d'aller vers une unicité, d'aller vers une réconciliation et une reconnexion intérieure. Et pour ça, bien, ça demande un temps de pause, un temps de solitude intérieure, un temps de silence intérieur pour pouvoir écouter ce qui se passe dedans. C'est une très belle carte. Hein. Ça peut aussi parler bien d'une rencontre avec quelqu'un d'autre en tout cas. Une belle rencontre qui va en tout cas, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, qui va vous apporter beaucoup. Et enfin, on termine avec la carte recevoir.
Cette carte vous indique, eh bien, vous allez recevoir ce que vous aviez demandé peut-être auparavant. C'est un temps de récompense. Hein. On reçoit ce que l'on a semé. On récolte ce que l'on a semé. Quoi que ce soit, bien sûr. Tout dépend de ce que vous avez semé aussi. Mais en tout cas, il est temps pour vous de recevoir et de vous y autoriser surtout. Parce que parfois, on demande des choses. Et puis, le moment venu, eh bien, on ne sait pas voir ce qui arrive. On ne le voit pas. Ou alors, on n'ose pas. On se dit que c'est pas vrai, que c'est trop beau, qu'on ne le mérite pas. Et on ne s'autorise pas à recevoir. Par exemple, c'est tout simple. Hein. Certaines personnes, quand on leur fait des compliments, eh bien, elles refusent, ou elles se minimisent, ou elles se dévalorisent. Elles n'acceptent pas, tout simplement, en disant merci, elles n'acceptent pas le compliment que l'on fait. Un complément vestimentaire, ou un complément sur la bonne mine, ou de la personne. C'est tout simple, mais il faut commencer par dire merci, accepter, recevoir, tout simplement, parce que vous le méritez, parce que vous êtes quelqu'un de digne et de méritant, et que vous méritez le meilleur, comme chacun d'entre nous. Donc, soyez ouverts à ce qui vient et autorisez-vous à recevoir. Voilà pour ce tirage. Allez, le dernier tas. Donc, c'était la pierre de béryl. Hein. Donc, je vais me dépêcher parce que là, j'ai presque plus de batterie. Donc, si ça coupe, mais je continuerai sur une autre vidéo. Mais j'espère pouvoir tout faire sur celle-ci. Alors, donc, ça commence par la carte succès. Donc, la carte succès vous invite vraiment à être ouvert à la réussite, au succès. Elle indique, oui, elle indique que la réussite, le succès est là. Si vous vous êtes engagé dans une situation, dans une affaire, dans une relation, eh bien, il y a du succès. Le succès est au rendez-vous, la réussite est là. Là aussi, c'est une question d'autorisation, bien sûr. Quand la réussite arrive, eh bien, il faut s'autoriser à recevoir cette réussite et à l'accepter. Hein, parce que parfois, on a peur de la réussite. Hein. On a peur de l'échec, mais parfois, on a peur de la réussite. Et donc là, on vous dit, allez-y, foncez, vous réussissez tout ce que vous faites. C'est une période de succès qui s'annonce. Donc, allez-y, profitez-en, soyez reconnaissants pour ce succès, cette réussite qui arrive et vraiment appréciez ce moment. Appréciez ce moment avec beaucoup de joie et de gratitude parce que c'est un bon moment qui se présente à vous. Donc, il faut en profiter et il faut l'apprécier. On vous invite aussi à utiliser la visualisation pour imaginer la vie que vous voulez. La visualisation, vous pouvez par exemple imaginer une situation. Vous avez une situation qui doit venir, qui doit arriver et vous pouvez imaginer la réussite de cette situation en utilisant tous vos sens. Et en y mettant des émotions de joie, de gratitude, parce que vous réussissez cette situation. Et en imaginant cette réussite, eh bien, vous allez programmer votre cerveau, vous allez déjà enregistrer cette situation positive dans votre cerveau. Donc, votre cerveau va enregistrer une expérience positive liée à cette situation. Et donc, lorsqu'elle se présentera à vous, comme votre cerveau aura déjà enregistré une situation positive, eh bien, vous irez beaucoup plus facilement vers la réussite de cette situation quand elle sera réelle. Le cerveau ne fait pas la distinction entre quelque chose, une situation que vous vivez réellement et une situation que vous imaginez ou que vous visualisez. Ce sont les mêmes zones neuronales qui s'activent. Donc, plus vous visualisez de réussite, plus vous enregistrez dans votre cerveau, vous enregistrez de réussite. Donc, vous créez des expériences de réussite dans votre cerveau. Donc, du coup, lorsque vous vivez réellement cette situation, eh bien, vous êtes à coup sûr de réussir cette situation. Ensuite, on vous parle de changement. Donc, il y a un changement qui va arriver au cours de cet été. On vous invite vraiment à accepter ce changement, à l'accompagner avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de fluidité, de suivre le mouvement, de suivre le courant, sans résistance. Parce que si vous résistez, vous allez créer des blocages. Quoi que ce changement soit, essayez
d'être neutre par rapport à ce changement. Si vous posez d'entrée que ça va être négatif, eh bien vous allez créer du négatif. Soyez neutre par rapport à ce changement et essayez plutôt d'y voir par la suite ce qui peut être positif dans ce changement. Et vous allez pouvoir le vivre beaucoup plus sereinement que si vous vous y opposez tout de suite. Parce que là, vous allez vraiment créer des blocages. Donc là, on vous dit, allez-y, accompagnez le changement tranquillement, avec fluidité et avec acceptation et sérénité. Et vous allez voir que ça va se faire tout en douceur et ça sera bénéfique. Et la carte suivante vous parle d'être. Donc justement, vous allez peut-être aller vers quelque chose de plus authentique et de plus vrai. Vous allez à la rencontre de votre être intérieur et vous allez permettre à cette partie divine qui est en vous de s'exprimer ouvertement et librement dans votre vie. Vous allez vraiment être en phase avec vous-même, bien connecté à la source, connecté aussi à votre guide intérieur, votre intuition qui va pouvoir véritablement s'exprimer au grand jour. Si vous avez des capacités extrasensorielles, il est peut-être temps aujourd'hui de vous faire confiance et de laisser s'exprimer ce que vous recevez, les messages que vous recevez. Vous pouvez peut-être commencer à les diffuser autour de vous si vraiment vous en ressentez, si vous le ressentez bien sûr. Et puis on vous parle de détente pour terminer ce tirage. Donc la carte détente vous dit, voilà, je prends un temps pour moi. Il est important vraiment de prendre ce temps pour vous, d'aller vous détendre, d'aller vous relaxer, de pratiquer des activités de méditation. C'est pas une activité, mais plutôt un temps de méditation, un temps de pause, un temps de silence intérieur pour aller à la rencontre de qui vous êtes, justement, pour laisser ce divin qui est en vous s'exprimer bien à l'extérieur. Et on ne peut le faire que quand on s'écoute. Et pour pouvoir s'écouter, il ne faut pas être distrait par les choses qui sont à l'extérieur de soi. Et il faut s'écouter en silence, tranquillement, prendre ce temps pour vous. Faites des activités aussi qui vont vous permettre de détendre votre corps qui en a besoin et votre mental pour pouvoir ensuite reprendre à la rentrée voilà, bien ressourcé et bien régénéré. Voilà pour ce dernier tirage. Donc j'espère que voilà, ces tirages vous ont plu, que cette forme aussi de faire ces tirages avec quatre paquets différents vous aura plu. J'en ferai peut-être un petit peu de temps en temps. Vous pouvez laisser un commentaire si c'est le cas en dessous de la vidéo. En tout cas, je vous souhaite un excellent été. Si vous souhaitez votre guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon site internet www.centredénergie.com. À très bientôt et un bon été à vous. Au revoir.